Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Merci, Madame la Présidente. Cher docteur, moi je voulais d'abord vraiment dire à quel point ça fait effectivement plus de 20 ans que vous vous battez sur le terrain et rendre hommage à votre combativité, à votre persévérance, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis le début du quinquennat, mais au-delà de ce quinquennat, j'ai le sentiment que vous devez inlassablement répéter tout le temps la même chose. Vous avez beaucoup de patience, je trouve, parce que comme moi, je vous ai entendu souvent à plusieurs reprises, et puis monsieur tout à l'heure l'a souligné, ça doit devenir un peu fatigant que tout le monde dise « Oh là là, à quel point c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Parce que c'est quand même tout le temps ce qu'on entend. Il y a un rapport, voilà, qui s'appelle le rapport Mapping, donc moi je vais dans ce sens-là, qui a été fait en 2010, qui absolument, il est terrible ce rapport, parce qu'il ne fait que mettre en avant les crimes les plus graves. C'est-à-dire que c'est même pas tous les crimes, parce que c'est depuis 1996, c'est juste impossible. Donc c'est que les crimes les plus graves. Et alors quand on regarde les crimes les plus graves, bon voilà, c'est absolument monstrueux. Vous avez dit crimes de guerre, ça s'est attesté, crimes contre l'humanité et éventuellement constitutifs de génocide. Donc, et vous ne cessez de le dire, de le demander, etc. Ce rapport a demandé une enquête pour essayer de documenter encore plus ce qui est déjà fait de manière objective. Et effectivement, tribunal, juridiction internationale, tout ce qu'on veut pour une seule chose, c'est qu'on peut, et vous le faites sur le terrain, on peut parler d'accès à l'éducation, on peut parler de prévention, de tout ça, mais si on ne fait pas cesser l'impunité, si les auteurs et les responsables ne sont pas punis, de toute façon, tout le reste ne sert à rien. Parce que là, ce sont des millions, il y a quand même des millions de gens qui sont concernés depuis 1996, des centaines de milliers, c'est pas 2 ou 3 personnes. Donc s'il n'y a pas de jugement, s'il n'y a pas de sanction, il ne se passera jamais rien. Donc moi je dois dire ici que nous avons écrit avec plusieurs députés, nous avons écrit 2 fois au président de la République. Parce que à chaque fois, la même chose qui est demandée, c'est demander à ce que le rapport Mapping soit mis en place. C'est le minimum. Ça ne veut pas dire qu'on l'obtiendra, puisque vous l'avez vu avec la Russie et la Chine. Mais si la France, qui se dit à l'avant-garde, pays des droits de l'homme, est incapable de répondre, que le président de la République soit pas capable de répondre à des députés qui m'ont demandé 2 fois ça. Parce que ce que le docteur ne dit pas aussi, c'est qu'il est menacé. Donc, c'est aussi, il risque sa vie tous les jours. Et là, il nous explique très, j'allais dire patiemment, voilà ce qu'il faudrait faire, etc., ce qu'on ne fait pas. Et la deuxième chose qu'il a mis aussi un peu en avant, c'est pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. C'est vrai que, pourquoi le docteur est menacé? Parce que lorsqu'il dit les choses, lorsqu'il met des noms sur les choses, à un moment donné, il y a des auteurs. Et les auteurs, effectivement, ils sont souvent... pas en République, évidemment, du Congo, ils sont aussi à l'étranger. À l'étranger, ça veut dire, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, le Rwanda. On a décidé d'avoir une relation privilégiée avec le Rwanda, et donc on ne fait rien, parce que faire quelque chose qui mettrait des mots sur... on opposerait des victimes à d'autres victimes, parce que vous savez, il y a eu évidemment aussi... des actions sur les Hutus qui étaient en RDC. Donc on a le sentiment qu'on réduirait la reconnaissance du génocide Tutsi, des choses comme ça. C'est toutes ces choses-là qui font qu'on n'avance pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter juste de dire c'est horrible, etc. Je pense qu'il faut faire pression sur nos gouvernements, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a pas, évidemment, que le président actuel qui n'a rien fait, puisqu'on a d'autres sous les autres quinquennats, et le président Sarkozy, c'était pareil. Nous avons choisi... Parce que nous choisissons un camp, nous choisissons de faire un déni sur ce qui se passe ailleurs. Et pour ceux qui ont dit, à juste titre, comme Françoise Dumas l'a dit, il n'y a pas qu'en RDC, c'est sûr, mais enfin, si... on commençait par régler ce problème d'impunité en RDC, je peux vous dire que ça donnerait des exemples ailleurs. Donc, parce que là, si ce n'est pas réglé là, je ne sais pas où ça sera réglé.
Donc voilà, moi c'est, est-ce qu'on peut à un moment donné prendre une part de notre responsabilité et ne pas que se lamenter sur des horreurs absolues. Cette phrase qui me revient à chaque fois du docteur qui dit « j'ai opéré les grands-mères, j'ai opéré les mères, j'ai opéré les filles, et maintenant, voilà, on sait de quelques jours, de 20 jours, autres. » Bon bref, donc c'est horrible, on le sait. Nous ne prenons pas nos responsabilités, nous devons assumer de le prendre. Moi, ma question, vous l'avez un petit peu abordée, docteur, c'est effectivement sur le président actuel, puisque on parle beaucoup de justice transitionnelle. Il y a tout ce qu'on peut faire sur le plan international, mais il y a évidemment les politiques nationales. J'ai vu en plus qu'en tant que président de l'UOA, on lui avait demandé de promouvoir la justice transitionnelle en Afrique. Je trouve ça absolument hallucinant qu'on demande à quelqu'un qui ne donne pas l'exemple dans son pays d'être celui qui fait la promotion à l'extérieur. Donc on est toujours dans les grands principes qui n'atterrissent pas dans la réalité. Donc vous l'avez dit, vous ne voyez aucun chemin, si personne ne vous aidait, d'autres actuellement, puisque la France ne le fait pas, vous ne voyez pas de chemin actuellement avec votre président actuel pour faire avancer cette justice transitionnelle, et est-ce que la société arrive quand même à se mobiliser pour l'obtenir? Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?